Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne indépendante du journaliste et chroniqueur mauritanien Mohamed Chigali. Cette chaîne diffuse des programmes et des chroniques sur des sujets dominants de l'actualité nationale et internationale à destination de la classe intellectuelle et politique de la Mauritanie et du continent africain. Abonnez-vous dès à présent à cette chaîne pour ne pas manquer certaines de nos chroniques qui traitent des sujets tabous ou des sujets qui fâchent. وجابها في راسه ها جابها في راسه وجابها في راسه جابها في راسه يا والدم واصل ودقدق المراسه والدم مسوحل خايف لا يوحل يا والدم يشبه وقلبه بحسبه يا غريبة دمه يا هو والدم يبغي يتعرس للعرس مخصص خاطب صاحبته وامه حكمته والدم جابها في راسه وجابها في راسه ها جابها في راسه جابها في راسه والدم قافه هو يدور يتعافى خاطب في الداخل وقالت مستحيل وفي صحراويه مرتك حوريه يا والدم واعر ويظل يتناقر والله هلا واعر يكدر وخاسر والدم وني يدور يشددني والدم Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne indépendante du journaliste et chroniqueur mauritanien Mohamed Chigali. Cette chaîne diffuse des programmes et des chroniques sur des sujets dominants de l'actualité nationale et internationale à destination de la classe intellectuelle et politique de la Mauritanie et du continent africain. Abonnez-vous dès à présent à cette chaîne pour ne pas manquer certaines de nos chroniques qui traitent des sujets tabous ou des sujets qui fâchent. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour rester connecté sur nos programmes. Vous pouvez, si vous le voulez, contribuer au débat sur le sujet de votre choix en appelant le numéro qui s'affiche en bas et à droite de l'écran. Merci pour votre aimable attention. Dans un document sous forme de rapport, l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch a accusé les autorités mauritaniennes d'avoir commis entre 2020 et 2025 de graves violations à l'encontre des migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Dans un rapport de 142 pages, l'organisation documente des cas de torture, de viol, des harcèlements sexuels, des arrestations arbitraires, et des expulsions collectives après des périodes de détention dans des conditions qualifiées d'inhumaines. Toujours selon ce rapport, ces abus seraient le fait du comportement de la police, de la gendarmerie, de l'armée, de la marine et des gardes-côtes mauritaniens. Selon l'ONG, ces pratiques s'inscrivent dans une stratégie d'externalisation des frontières prônée par l'Union européenne, qui délègue le contrôle migratoire à des pays tiers en échange d'un soutien financier et logistique. 142 pages d'un soi-disant rapport qui établit des faits qui se seraient déroulés entre 2020 et 2025 en Mauritanie. Donc tout au long de la période de Ghazouani au pouvoir. Ces accusations graves portent la signature d'un certain Laurent Seber qui s'est donné une audace mensongère pour dire que les autorités mauritaniennes appliquent un manuel répressif contre les migrants. D'après le rapport, plus de 28 000 migrants ont été expulsés vers le Mali et le Sénégal rien qu'au premier semestre 2025. Beaucoup d'entre eux ont été abandonnés dans des zones désertiques, des enfants non accompagnés ont été détenus avec des adultes dans des camps de rétention. Lorsqu'on parcourt ce rapport, on se rend compte évidemment que, tant dans sa forme que dans son contenu, ce rapport illustre parfaitement bien le peu de sérieux et de crédibilité que donnent quelquefois des chercheurs ou des enquêteurs aux documents de référence exploités dont ils sont les auteurs. Depuis quelques années maintenant, on se rend compte de plus en plus que la crédibilité de certaines institutions internationales comme Human Rights Watch et quelques autres organisations parfois même affiliées au système des Nations Unies ont été dévaluées par des documents de chercheurs et de consultants qui sont parfois corrompus par les gouvernements,
parfois par des sociétés civiles qui jouent sans le dire vraiment à l'opposition politique dans leur pays. L'image que donne de la Mauritanie des rapports, censés être des rapports neutres et impartiaux, est fausse et polluée par des accusations graves, sans fondement et véhiculées par des opposants qui ne cherchent qu'à nuire à leur propre pays par tous les moyens. Ce que les Occidentaux et le Américain ne comprennent pas, c'est que depuis le début de années 90, quelques opposants négro-mauritaniens et aratines sans poids politique réel livrent une guerre au régime mauritanien pour le diaboliser aux yeux de la communauté internationale et des organisations internationales. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que ces organisations induites en erreur par des mensonges véhiculés par des pseudo-leaders politiques prennent par cause et parti pour ses opposants. Il est vrai que la Mauritanie a traversé une période extrêmement grave et difficile pour les Alpoulars sous le régime de Maouya Ould Sid Ahmed Taya entre 1987 et 1991. Il est vrai aussi que l'esclavage sous sa forme traditionnelle et archaïque est resté pratiqué jusqu'au début des années 80. Mais aujourd'hui, en 2025, il n'existe en Mauritanie ni racisme, ni esclavage. Qu'on dise que quelques Noirs sont encore défavorisés dans ce pays. Ce n'est pas faux. Qu'on dise que les Alpoulars souffrent encore du passif de l'échec de leur tentative de renverser le régime en 1987, c'est vrai aussi. Mais aujourd'hui, aucun rapporteur, aucun consultant national ou international et aucun chercheur mauritanien ou étranger ne peut affirmer par des preuves tangibles que le racisme est érigé en règle en Mauritanie ou que l'esclavage est encore de nos jours pratiqué dans ce pays. Il est donc surprenant que l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch cautionne dans son rapport le mensonge éhonté de Loren Seber, un minable chercheur de sexe et d'alcool qui a peut-être été accueilli à bras ouverts dans l'un de ces quartiers chauds de Nouakchott où les témoignages pour diaboliser la Mauritanie sont étalés sur la place publique. La Mauritanie avait ouvert pendant plus de 20 ans toutes les entrantes de ses frontières à des subsahariens, pour beaucoup d'entre eux, des indésirables dans leur propre pays, de criminels recherchés, de repris de justice, des prostituées infectées de maladies qui viennent vendre leur corps périmé, des trafiquants de drogue, d'alcool et d'êtres humains. Ce que la Mauritanie a constaté, c'est que toutes ces personnes, et pour la plupart d'entre elles jusqu'à cette date, refusent de se conformer à la législation en vigueur dans ce pays à 2 pas de l'Espagne. Les étrangers en situation régulière ou irrégulière sont-ils maltraités en Mauritanie? Pourquoi l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch cherche-t-elle à accabler la Mauritanie par un rapport truffé de mensonges et de contre-vérités? La Mauritanie est-elle dans ses droits en refoulant même massivement des migrants sans papier? Mohamed Ould Chigali, journaliste chroniqueur indépendant, a travaillé 30 ans durant pour la communication du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il connaît très bien l'approche des organisations humanitaires qui exercent dans le domaine de la migration et des réfugiés en Mauritanie. Il va donc tenter de répondre à toutes ces questions dans une chronique spéciale qui sera diffusée très prochainement sur cette chaîne, la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne indépendante du journaliste et chroniqueur mauritanien Mohamed Chigali. Cette chaîne diffuse des programmes et des chroniques sur des sujets dominants de l'actualité nationale et internationale à destination de la classe intellectuelle et politique de la Mauritanie et du continent africain. Abonnez-vous dès à présent à cette chaîne pour ne pas manquer certaines de nos chroniques qui traitent des sujets tabous ou des sujets qui fâchent.